9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Second Air, enfin la vraie radio. Second Air. Second Air. Tous les jeudis de 18h à 20h avec Cheikh Ivan. Second Air, tout de suite et maintenant. Je reçois pour vous ce soir, dans Cheikh On Air, Salif Traoré alias Salah Salfo, lead vocal de la formation Magic System à la faveur de la publication du premier ouvrage biographique intitulé Magic System, le mystère premier Gaou, écrit par le journaliste Guillaume Vergès et paru aux auditions Vallès. Ensemble, nous parcourons l'ouvrage de 179 pages consacré au destin exceptionnel. Et c'est peu de le dire, des 4 gamins de la bourgade Anoumabo, devenus aujourd'hui de véritables ambassadeurs de la musique urbaine ivoirienne, voire africaine. Rien ne présageait un tel épilogue, ils y sont parvenus pourtant, non sans embûches et sacrifices, des déboires, des espoirs et au bout du compte, la gloire. On en parle maintenant dans le détail. Salfo, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Ivan. Avant de démarrer, un petit commentaire quand même sur la couve. Pourquoi il y en a qui sont en débardeur, il y en a qui sont... Enfin, tout le monde est en leket et puis il y en a qui sont en short. Oui, on voulait à travers la couverture définir tout ce qui peut se passer dans le ghetto, tous les habillements qui correspondent avec le ghetto. Souvent, on peut être en culotte, on peut être en débardeur ou être en t-shirt. D'accord. Alors, dans cet ouvrage préfacé par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, on apprend des choses qu'on savait et de nombreux faits qu'on ignorait royalement. D'abord, l'aspect connu du titre premier Gaou, déclic de la carrière. On sait qu'il s'agit d'une nommée en tout qui se joue d'un prétendant. Mais ce qu'on ne savait pas, en tout cas avec exactitude, c'est que c'est ton histoire, l'histoire d'une déception amoureuse. On en parle ? Oui, c'est l'histoire d'une déception amoureuse que je voulais raconter. Mais chaque fois que je rencontrais cette fille, j'essayais de fredonner cette chanson pour essayer un peu de la taquiner, pour dire, tu vois, tu m'as laissé tomber, c'est pas joli, c'est pas beau. Et puis bon, après, quand il a fallu rentrer en studio, j'ai changé le nom de la fille pour ne pas compromettre son avenir. Justement, alors à quelque chose malheur, bon, on pourrait le dire, d'un sévère revers amoureux est né un hit planétaire. Du coup, Maurice Bandama se demande, est-ce que, je cite, Salfo a cherché à revoir en tout pour lui dire merci et lui filer un peu de blé? Non, lui dire merci et lui filer un peu. Merci, oui. Dans un autre sens, on peut dire merci parce que c'est grâce à cette histoire que j'ai pu écrire cette chanson. Mais chercher à lui donner de l'argent comme si, de manière volontaire, elle avait contribué à ce que nous sommes aujourd'hui, je dirais non. Mais chaque fois que je la vois, c'est ambiance bon enfant. Et puis bon, voilà, ça a toujours été bien. Quand on se croise, ça a toujours été bien. Alors, contrairement à ce qu'on peut bien penser, tout n'a pas été rose dans la carrière de Magic System. Le premier échec remonte au premier album, pour ne pas dire le premier single, Papitou. Oui, Papitou, je me rappelle à l'époque, le contrat que nous avions signé demandait à ce qu'on vende au moins 10 000 cassettes. À l'époque, c'était l'époque des cassettes. C'est cela. Et nous avions vendu 7 000. Donc, nous étions déficitaires de 3 000 cassettes. Voilà. Et après ça, c'est un peu compliqué d'avoir un producteur. Absolument. Ou de le conduire avec le même producteur, parce que quand on n'a pas atteint le premier objectif, ça décourage tout de suite le producteur de continuer l'aventure. Absolument. Vous ne baissez pas les bras pour autant. La rudesse de la galère et cet échec n'entameront point votre acharnement à vouloir réaliser vos rêves. Vous entrez en contact avec l'arrangeur David Taïro pour enregistrer le titre Premier Gaou dans des conditions mais incroyables. Dans des conditions plus qu'incroyables, parce que on avait Variétoscope chez nous, on devait lancer Variétoscope à Marcory, et tous les groupes de Marcory devaient y participer. Et comme on avait une cassette, un titre qui n'avait pas marché, avec Mo, donc on voulait tout de suite faire une nouvelle chanson. Et j'appelle David, je lui dis, écoute, s'il te plaît, j'ai une chanson que je peux chanter vite fait, si tu peux nous faire la musique pour qu'on puisse passer, ça va être bien. Et David nous dit, vous pouvez passer. Seulement, David a oublié qu'il nous a donné rendez-vous. C'est cela. Et le soir, on arrive au studio Immédiat, qui à l'époque se trouvait derrière la cité universitaire Mermoz. On arrive, David est parti à la maison. Moi, je souffrais, j'étais affreusement malade. Aujourd'hui, je cache pas de le dire, j'avais des hémorroïdes à l'époque. C'est cela. Voilà. Donc, c'était c'est qu'on appelle communément coco. Coco, voilà. C'était difficile. D'accord. Et on a dormi dans la petite cage du gardien jusqu'à ce que tard dans la nuit, la porte s'ouvre et on aperçoit David Taïro qui rentre et qui est surpris de nous voir. C'est cela. On a cru qu'il était venu pour nous et il nous a dit non, c'est parce qu'il avait oublié la souris de son ordinateur en studio. Donc il revenait chercher la souris, mais de descendre, on va faire quelque chose rapidement et puis quand il aura le temps, on va finir le titre. Le titre n'a jamais été fini, c'est ce que tout le monde écoute aujourd'hui. Justement, on va y revenir. On marque une pause, il y a la pub et on revient juste derrière.
De retour dans les studios d'Avenue Chardy dans l'environnement premium chez Conner. Je suis toujours en compagnie de Assalfo Traoré Salif, lead vocal de la formation Magic System, mais cela à la faveur de la sortie, en tout cas depuis le 16 avril. C'est la première interview exclusive attachée justement à cette sortie de ce bouquin signé de Guillaume Vergès, Magic System, le mystère premier Gaou. Un mystère justement qui est accolé à ce titre qu'on écoute en ce moment en sourdine. Et d'abord les conditions de l'enregistrement et son corollaire d'aléa illustrent bien ce mystère. De plus, aucun arrangeur, autant que je sache, n'est vraiment parvenu à restituer fidèlement la version originelle de premier Gaou. Même David Taïro. Je me souviens qu'une fois en France, on devait faire une émission chez TF1, la Star Academy, et on nous avait demandé de rejouer premier Gaou, l'instrumental pour venir. Et comme ça a été vite fait, on n'a jamais eu l'instrumental. C'est cela. David a voulu rejouer, tout le monde a essayé de rejouer, on n'a jamais trouvé la saveur. Comme si ce titre était fait pour être dans un genre unique, ce titre devait avoir une histoire. C'est d'ailleurs pour ça, ça fait 15 ans qu'on me demande de le reprendre et j'ai toujours refusé de le reprendre. C'est une œuvre unique justement et on en parle tout au long de cette émission. Alors, au moment de la production de ce titre, les conditions sociales étaient d'une précarité sans borne. Mais grave. Ton géniteur, qui a quitté ce monde en 2013, autant que je sache, était frappé par un accident de travail. C'est ça. Le contraignant à une retraite anticipée. Ce qui va en rajouter aux difficultés du moment. De quoi booster ta hargne de réussir à tout prix, mais pas à tous les prix. C'est ça. La nuance est à propos. Alors, tu montes de ton côté un groupe musical pour les ambiances faciles dans le sillage des devanciers comme les Surchocs, les Poussins Choc. Oui. Un groupe que tu baptises Fabio Choc. Exact. Et de l'autre côté, une autre formation embryonnaire baptisée, je crois, Magic System. C'est ça. Créée donc par Fofana Siaka, alias Chuck Berry, un ancien militaire. C'est ça. Qui existe, et dans cette formation existe notamment d'autres membres du groupe Magic System actuel. Et c'est ce Chuck Berry qui va réunir donc ceux qui constituent aujourd'hui les 4 garçons d'Anoumabo. C'est ça. C'est effectivement, c'est pourquoi je dis ce livre, il faut le lire pour connaître la vraie histoire du Magic System. Beaucoup de choses ont été dites sur notre histoire, mais dans ce livre, les gens connaîtront, sauront beaucoup de choses. Parce que Manadia est le premier, c'est le seul membre de l'ancien Magic System qui est encore là. Le reste, c'était des grands frères. Moi, j'avais Fabio Choc et c'était devenu 2 groupes rivaux. Et à un moment donné, il fallait faire la fusion des groupes pour aller contre des groupes comme Surchoc, Poussin Choc. À l'époque, qui représentaient 13 villes. C'est cela. Bon, par droit d'aînesse, il fallait opter pour le nom du premier groupe créé. Donc, on a pris le nom Magic System. Magic System, depuis, c'est bien plus qu'un groupe musical. C'est une fratrie, une famille au sein de laquelle le droit d'aînesse est strictement respecté. Me trompe-je? Ben oui, cela nous a aidé à... Et tu en es l'aîné, d'ailleurs. Ouais, j'ai la chance d'être l'aîné de ce beau groupe-là. Et puis, l'esprit de fraternité a permis au groupe d'être soudé et de rester ensemble jusqu'aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas des amis qui nous sommes rencontrés comme ça dans la rue avec la même passion. Non, nous avons grandi ensemble, nos cours se côtoyaient. Aujourd'hui, quand on part, c'est toujours dans le même couloir. Les 4 habitaient le même couloir. Et voilà, la fraternité était plus forte que tout et ça nous a permis d'être là aujourd'hui, toujours soudés. Puis on a gardé cette valeur. Ce qu'on découvre dans ce bouquin intitulé Magic System, le mystère Gaou, premier Gaou, c'est que vous jouez pour la première fois premier Gaou à l'inauguration du maquis de Ange Kwasi Nyadré, plus connu sous le pseudonyme de Angelo Kabila, à Yopougon. Ouais. Et Angelo Kabila, qui en passant deviendra plus tard, de 98 à 2007, producteur et manager du groupe. C'est ça. Et ce soir-là, au cours de la prestation, il se passe une chose formidable. Oui. Je vais d'ailleurs me faire fort de la lire. On est en page 51. Je me souviens d'une scène forte. Ce jour-là, avant l'arrivée des artistes en vogue qui étaient programmés pour l'inauguration du maquis d'Angelo Kabila, du milieu des vendeuses de poissons braisés installées de l'autre côté de la voie, sort une dame qui m'approche et me dit « Mon fils, c'est vous qui venez de chanter la chanson de Gaou là ?» Je réponds par l'affirmative et elle me demande si nous pouvons la rejouer. Requête soumise à Charlie Packer, le DJ de la dite soirée qui s'exécute. Le lendemain, les échos de cette nuit folle qui s'est muée en un spectacle spécial premier Gaou se répandent dans toute la commune de Yopougon. Voilà comment l'histoire va se mettre en marche. Exact, c'est ça. C'est bien écrit, c'est bien dit. Et cette image m'est encore gravée dans la tête quand je vois cette vieille dame traverser la route et venir me parler. Et quand je vois comment Kabila s'était opposé, Kabila disait, on ne connaît pas le titre, il ne faut pas qu'on s'humilie ici, jouer le titre que tout le monde connaît. C'est cela. Et j'ai dit non, c'est un nouveau titre, même pour toi, c'est une surprise. Et quand la vieille dame est venue me dire ça, je me suis dit, tiens, ça peut marquer parce que en une seule écoute, si elle a aimé, ça peut faire quelque chose. Et puis c'était comme une bénédiction. C'est une dame très âgée qui n'avait rien à voir avec le mouvement Zouglou. Pour moi, c'était quelque chose de fort. Et ces images-là sont encore dans
dans ma tête, et en réalisant le livre, quand j'ai vu cette partie, je me suis dit, si j'avais occulté cette partie, je crois que j'aurais quand même supprimé une belle partie de l'histoire du mystère Premier Gao. Je propose qu'on marque une pause sur cette histoire et qu'on fasse plutôt un flashback. Oui. Avant que les femmes n'apprécient ce titre, il y avait d'abord les enfants qui l'ont apprécié. Exact. Et ça remonte au jour où tu reçois la cassette chez toi à Noumabo, que tu l'écoutes. Et tu réalises que dehors, il y a un attroupement d'enfants. Comment ça se passe exactement? C'est Manadia qui m'envoie, puisque j'étais malade, je vous avais dit que je souffrais. Et quand David a fini, Manadia est allé chercher la cassette en studio. Il est venu, il dit, David m'a remis la cassette, il faut écouter. Et je mets la cassette dans un magnéto, j'écoute, je remets le titre à 3 reprises, j'écoute, parce que moi aussi, ça m'a fait un effet. Et après, je sortais, je voulais aller de l'autre côté voir mon père et ma mère pour quelque chose. Et dans le couloir, je trouve des enfants qui sont assis là. Comme par hasard, hier midi, j'étais encore dans ce couloir pour revivre ces moments-là. Je vois des enfants, je demande, mais qu'est-ce que vous faites devant la porte? Et ces enfants me disent, non, nous sommes là, la chanson que tu étais en train de jouer là, ça nous plaît. S'il te plaît, faut mettre, on va écouter encore. Là, je me suis dit, les enfants, ils ne savent pas mentir, ils ne savent pas être hypocrites. Et jusqu'à 3 reprises, ils sont là, qu'ils écoutent ce titre, il doit avoir forcément quelque chose. Absolument. J'ai appelé Manadia et j'ai expliqué l'histoire à Manadia tout de suite. Et ces enfants, vous voyez, il y a des choses qui ne peuvent pas s'effacer de ma mémoire. L'histoire du Premier Gao, c'est au fur et à mesure, il y a des choses qui me disaient que ce titre-là, il y a quelque chose dedans, il y a des petits obstacles, il y a des petites scènes qui se passent, qui disent que c'est une belle histoire qui était en train de s'écrire pour moi. Et une belle histoire ne peut pas s'écrire sans ce genre de choses. Voilà. Premier Gao qui plaît aux enfants, qui plaît aux femmes. Et ce qui plaît aux femmes plaît au bon Dieu, enfin. C'est ce qu'on dit. C'est que femme veut. Je suis pas forcément sûr. C'est que femme de Dieu veut. Il n'empêche, il y avait un homme dans cette affaire qui lui a cru, justement, à Magic System. On revient du coup à l'histoire de Yopougon. C'est Angelo Kabila, qu'on a joint justement au téléphone il y a quelques heures. Il va nous dire justement ce qu'il en pense. Je suis le 5e magicien. Magic System, c'est la famille. Je suis le producteur du premier album, Premier Gao, Poisson d'avril, Petit Pompier. J'en ai été le manager, mais au passage, je voulais saluer mon ami Charlie Parker, qui a été avec nous, qui nous a accompagnés, qui, malgré toutes les histoires qu'il y a eu, est resté fidèle au groupe. Je pense que, quand Dieu bénit, rien ne peut entraver. Parce que, quand Asalfo a été au studio pour rencontrer David Taïro, David Taïro lui a fait croire qu'il n'était pas disponible, il ne pouvait pas venir. Malheureusement pour lui, il a oublié son chargeur et il devait récupérer son chargeur au studio. Quand il est venu retrouver les magiciens et il a enregistré bénévolement un bout de l'album, parce que ce que vous avez écouté jusqu'aujourd'hui, pour David c'est une maquette, pour Asalfo c'est une maquette, pour moi c'est une maquette. Et puis bon, c'est passé. Je lui ai dit que Dieu avait béni. Et puis Asalfo qui était venu, il avait, d'après lui, le coco, qui était très difficile. Et il n'avait même pas le transport pour rentrer. Et moi qui produisais l'album, j'étais pas au courant, les gars voulaient me faire la surprise. Mais Dieu a permis que David revienne, qu'il enregistre un truc provisoire et que les magiciens chantent et que ce qui était provisoire est prévu par ce qui a été définitif. Et nous avons loué Dieu. Et Asalfo, avec toute son intelligence, sa manière de travailler, son sérieux, bon, ça a permis que ça se retrouve là où ça s'est retrouvé. Bon, moi aussi, avec mes ambitions. Bon, voilà. S'il y a quelqu'un qui doit se réjouir du livre, c'est bel et bien moi. Parce que je me sens très parfois frustré. On dit c'est le manager du temps, c'est le manager du temps. Mais être manager n'est pas une frustration. Moi, je suis le producteur de l'album Premier Gao. Enfin, le livre va révéler cela. Je suis le producteur de Petit Pompier. Je suis le producteur de Poisson d'avril. Asalfo, qui est mon frère, bon, bref. Et on dit le manager, c'est pas grave. Je voudrais, au-delà de tout ce que je viens de dire, saluer Guillaume Bergès, qui a toujours été avec nous, qui connaît l'histoire du Magic System, parce que on l'a intégré dans notre famille, à pied écrit. C'est la première fois que j'en fais un témoignage. J'aurais pu faire mon livre, j'aurais pu expliquer, mais ce qui nous lie est plus fort que ce qui peut nous séparer. Donc je voudrais saluer Guillaume Bergès, le féliciter, saluer Asalfo, les 3 autres magiciens, les féliciter, et puis que les Ivoiriens apprennent ce qui est la vérité, parce que j'ai témoigné dans ce livre. Voilà, Angelo Kabila qui est intervenu, qui a parlé c'est plutôt la souris. Il a oublié donc la souris de son ordinateur, David Taïro, la souris.
Alors, Premier Gaou s'empare du pays avec la vitesse et la force d'un tsunami, on pourrait le dire. Le hit est en playlist et diffusé en boucle dans tous les espaces de divertissement. Dès lors, on peut se dire sans hésiter que le succès est désormais à portée de main. Tous y croient, sauf un, enfin pratiquement. Claude Bassolet, qui en fait produit les premiers titres de Magic System, qui lui va garder en mémoire le flop de Papitou. C'est ça. Et donc pas question pour lui de se lancer à nouveau dans un business incertain. Alors on apprend aussi à la lecture de l'ouvrage Magic System, le mystère premier, paru aux éditions Vallès, je le rappelle, que Angelo Kabila, qui croyait sans démordre au succès de Magicien d'Anoumabou, va convaincre l'opérateur économique Abdoul Kanté de miser sur le cheval magique. Exact. Il s'ensuit un rachat des droits auprès de Claude Bassolet et la production d'un album de 8 titres comprenant le titre promo Premier Gaou. C'est ça, exact. Claude Bassolet avait produit 4 titres et on n'avançait pas sur l'album. C'était un peu dans le tiroir et je le comprenais parce qu'il avait beaucoup perdu sur le premier album. Et je me rappelle qu'un jour dans son bureau, je lui ai dit, le boss, si tu crois en moi, si tu crois en Magic System comme nous croyons en nous, un jour c'est nous qui te ferons millionnaire. Et on a rigolé et puis après je suis parti. Mais quand la foi n'est plus, elle n'y est plus. Donc après on est rentré en studio, après l'épopée de la vieille dame qui a traversé la route pour venir nous saluer. À Yopougon. Après tout le raz-de-marée, toute la razzia que le titre a fait, Kabila a jugé utile qu'on puisse faire sortir l'album. Donc c'est comme ça que on négocie avec Claude Bassolet, on trouve un accord, mais il fallait avoir de l'argent pour acheter et c'est là qu'on a approché Abdoul Kanté. J'ai même chanté les pieds nus devant Abdoul Kanté pour le convaincre de la beauté du titre pour qu'il puisse nous accompagner. Alors, question légitime qui a alimenté un temps la presse locale, qui est en définitive le producteur de Premier Gaou? Le producteur de Premier Gaou, c'est Angelo Kabila. Angelo Kabila était le producteur. Après, les deals, les accords qui existent entre Angelo Kabila et Abdoul Kanté sont des accords qui les concernent les deux. Ça n'a rien à voir. Moi, je sais pas ce qu'on appelle un producteur exécutif et un producteur financier. Les accords qui existent entre les deux, ça c'est entre eux. D'accord. Mais celui qui officiellement était le producteur de Premier Gaou, c'était Angelo Kabila. Le 16 octobre 99, un fait apparemment anodin mais lourd de sens pour toi va doucher tes rapports avec ton producteur-manager, Angelo Kabila. En fait, l'album est fin prêt, mais le go n'est pas encore donné, tu découvres que les titres sont en diffusion dans tous les maquis. C'est ça. Et je pars d'Anoumambo et je vais rendre visite à Kabila Yopougon et j'entends les titres de Magic System. Premier Gaou, j'étais plus surpris puisque tout le monde avait eu le temps d'enregistrer. Absolument. Mais j'entends Zouzoua, j'entends Moulanga et tout. J'appelle Kabila, j'ai dit voilà, par ton imprudence, l'album est écouté dans tous les maquis, donc on est piraté. Là, c'est foutu. C'est en ce moment que Kabila m'apprend que l'album est sorti depuis ce matin et qu'il n'avait pas eu le temps de me prévenir. Et que tout ce que j'écoute c'est des cassettes qui ont été achetées et que même actuellement Showbiz est en train de travailler parce qu'il y a rupture de stock. C'est comme ça que j'apprends la sortie. Et ça, tu le prends très mal? Ouais, je le prends très mal parce qu'en toute chose, il faut quand même une concertation et en plus, je suis quand même acteur. Disons même le premier acteur de ça. Mais en même temps, quand on est dans la joie de savoir que il y a un tel succès, ça prend le dessus sur l'amertume qu'on peut avoir. On a plutôt arrosé, on a plutôt fêté ça à notre rencontre que... D'accord. Alors justement, ce couac intervient au moment où vous discutiez en interne du titre promotionnel. C'est ça. Le staff voulait comme titre promo Premier Gaou qui cartonnait depuis des semaines. Et toi, tu souhaitais plutôt un autre titre pour ainsi dire apporter de la fraîcheur. Je voulais Miwagno. Et ton choix, c'était justement ce titre qu'on va écouter, justement. Alors justement, les dés sont jetés, pas possible de faire marche arrière, il faut gérer la situation, promouvoir l'album et se projeter dans l'avenir. C'est ainsi que va intervenir dans un concours de circonstances un homme providentiel dans le monde des médias, c'est Claude Issiard, et c'est lui qui va conférer donc à Magic System son titre Premier Gaou, qui va lui conférer donc le rayonnement panafricain inespéré. On est en 2000 exactement. Comment se fait cette rencontre? La rencontre avec Claude Issiard... moi, je sais pas, je crois que tout était mis pour que Premier Gaou devienne un tube. Parce que Claudie, il passe à l'émission Midi Première à la télévision. Kabila et moi, on s'aperçoit qu'il y était. Et on prend tout de suite un taxi, on arrive dans la cour de la télévision, on rencontre Claude Issiard. À l'époque, on avait le CD, mais d'ailleurs, c'était un CD rayé. Et on rencontre Claudie, on lui donne le CD, on dit, grand frère, écoute, à l'époque, il était avec Père son âme, Dominique, le gourou. Grand frère, voilà le CD. En tout cas, on vient de sortir quelque chose.
On sait que Jocelyne Labille, Sonia Derson, tout ça joue au CCF. À l'époque, c'était le Centre culturel français. C'est cela. Aujourd'hui, Institut français. Voilà. Si on peut faire les premières parties, vraiment, ça va nous faire plaisir. C'est juste pour montrer. Et ils nous donnent l'occasion. Et ce jour-là, on arrive. C'est la folie. On est en plein dans le souvenir. Kampala, justement, signé Magic System. Le marché africain est du coup conquis après Claudicia. Alhamdulillah, comme dirait l'autre. En dehors de l'Afrique, Premier Gaou est connu aussi en France, mais uniquement dans le cercle restreint de la diaspora. C'est normal, puisque le titre est distribué dans des circuits parallèles. Or, Magic System veut se positionner et bien se positionner sur l'Hexagone. Pour le faire, il faut sortir du ghetto du showbiz pour s'afficher dans les rayons référencés des grandes enseignes. C'est ainsi qu'apparaît un autre acteur clé dans le processus d'externalisation du phénomène Magic System. Cet homme, c'est David Monceau. Il nous parle justement de son implication. L'aventure Magic System, on s'est retrouvé au moment où j'étais directeur artistique chez Nodix ex-Next Music. Et c'est en ce moment, lors de mon passage à Abidjan, j'entends le titre Premier Gaou, qui est un titre magnifique. C'est en ce moment que je décide de prendre la distribution de ce groupe au niveau de la France. Voilà un peu comment on a pu se retrouver. La réussite, c'est tout simple. On a essayé de faire remixer le titre Premier Gaou par un célèbre DJ français qui s'appelle Bob Sinclair. Et Bob Sinclair, le remix a plu à certaines chaînes de radio comme Fun Radio avec Arthur, parce qu'il a eu à écouter ça lors d'un séjour où j'étais au niveau de Cannes dans une boîte de nuit qu'on appelle le VIP. Donc j'ai écouté le remix mixé par Bob Sinclair, ils ont trouvé magnifique. C'est en ce moment-là que la radio, Fun Radio, commence à prendre ce titre au sérieux. Et voilà comment on a pu positionner ça un peu dans les radios françaises, grâce au remix de Bob Sinclair. J'ai pris ce pari parce que d'abord c'est des Ivoiriens et que la musique ivoirienne n'était pas assez exposée au niveau de l'Europe, à part les Alpha Blondy et autres. Donc il fallait prendre ce pari pour pouvoir positionner cette musique ivoirienne grâce à ce groupe Magic System. Donc voilà, j'ai pris le pari et moi j'adore les paris et voilà au final ce que ça peut donner. Et c'est en ce moment-là qu'on les a vendus après au groupe Email où ils sont encore aujourd'hui. Félicitations pour leur belle carrière et puis surtout au beau festival qu'ils essaient de faire et d'apporter un peu la joie au club d'Anumambo et qu'ils continuent cette belle carrière et tout ce que je peux leur souhaiter, bonne chance. Voilà, David Monceau. Par la suite, les choses s'enchaînent assez rapidement. On enregistre ça et là des covers et des reprises de Premier Gaou, dont la plus célèbre, David Monceau le relevait d'ailleurs à juste titre, est celle du disque jockey français Bob Sinclair. Magic System rentre dans les playlists des plus grandes radios françaises, Fun Radio, Énergie, Skyrock. Magic System est invité d'ailleurs à se produire sur plusieurs scènes. Les magiciens réalisent qu'ils jouent désormais dans la cour des grands et non dans la cour de récréation du collège enseignement général de Port-Bouët, de l'Institut Frobel de Marcory ou encore de l'école primaire publique d'Anumambo. Il faut maintenant désormais s'organiser et s'entourer d'une équipe qui épouse les mêmes ambitions, ou du moins qui en mesure la charge. Et depuis une douzaine d'années, il y a quelqu'un qui semble avoir bien compris. C'est Bernard Loussada, alias Bernie, votre tour manager. On l'a joint justement au téléphone, il revient un peu sur cette rencontre. On s'est rencontrés pour la première fois dans les studios de Fun Radio, où ils étaient venus présenter leur single, Premier Gaou, qui était rentré il y a quelques temps sur Fun et qui a entièrement explosé tout de suite par cette fraîcheur de musique africaine, d'ambiance, même si on comprenait pas toutes les paroles et tout ça, comme on dit en Afrique, très enjaillé par cette ambiance, et ça m'a donné l'envie d'aller les rencontrer lors d'une interview, et de là à commencer à collaborer avec leur manager de l'époque, et aussi avec leur ancien manager Angelo Kabila, de leur proposer de m'occuper en off de leur tournée club. Voilà. Pour résumer toutes ces années de collaboration avec le groupe Magic System, pour moi, c'est devenu une histoire de famille. Avant, il y avait la relation artiste, tour manager, où on parlait plutôt business. Et dans nos vies, petit à petit, il y a un feeling qui se crée, de la confiance, de l'envie de réussir, de se dire ce groupe est vraiment uni sur scène, ça porte son nom, c'est magique. De là, ça devient des frères. En fait, sur toute cette longueur, c'est des connaissances qui sont devenues des frères. Alors pour moi, croire en ce groupe, je ne dis pas qu'il m'a fallu du temps. En fin de compte, on le voit les personnes quand ils viennent défendre un titre, qui ne viennent pas défendre un titre, ils viennent défendre leur nom
tout de suite, dès le départ, ce sont des gens qui ont beaucoup, comment dirais-je, entre guillemets, revendiqué et fiers d'être ivoiriens et de dire, voilà, nous, on vient d'Afrique, on a la chance d'avoir aujourd'hui ce titre-là qui cartonne en France, qui commence à partir en Belgique, en Suisse, en Italie, même où ça allait, c'était même surprenant, même l'Espagne, ça allait même jusqu'au Portugal. Et on s'est dit, au premier Gaou, on voyait, ils cherchaient tout de suite à aller plus loin. De là, un Gaou à Paris est venu ensuite arriver Leslie. Et là, je me suis dit, ces gars ne sont pas venus faire que de la figuration. Ces gars, ils se comportent comme des vrais artistes qui ont envie et qui ont faim de réussite. Et depuis ce moment-là, j'ai dit, je sens que je vais faire un bon parcours avec eux. Et de là, j'ai dit, allez. Et je prends le pari, je prends le challenge de laisser un ou deux artistes que j'avais sur le côté pour me concentrer sur Magic System, qui aujourd'hui est 99% de mon activité. Et je suis fier et vraiment très fier d'avoir pu grandir avec eux. Parce qu'il n'y a pas que Magic System qui a grandi. Il faut savoir que le groupe porte beaucoup de gens avec eux, que ce soit aussi bien leurs musiciens, que le staff, que leur famille et tout ça. C'est des gens qui n'oublient pas d'où ils viennent. Et ça, ce genre d'artiste, c'est unique. Et on ne peut être qu'unique avec eux et fidèle. Voilà. Je dois passer un message aux magiciens. Soyez à l'heure quand je vous donne rendez-vous, les gars. Quand je vous donne un rendez-vous, ne me donnez pas vos horaires CFA. Donnez-moi des horaires en euros, s'il vous plaît. Ben voilà, justement, et c'est une belle transition puisque je crois savoir que la devise avec Bernie, c'est jamais d'accord mais toujours ensemble. C'est ça. Avec Bernie, c'est quelqu'un c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui est avec nous, qui était le dernier à venir, mais je crois qu'il sera le dernier à partir parce que c'est quelqu'un qui bosse bien. Le succès de Magic System n'est guère usurpé. Il n'est point question, il n'est point le rejeton d'un pacte mystique avec la fameuse rumeur du bœuf ou du cheval enterré, vivant sur recommandation de médium. La réussite du groupe s'est faite au prix de sacrifices et de travail, à en croire l'auteur Guillaume Vergès, qui couche d'ailleurs sur papier ces mots de toi, page 92, que je vais me faire fort d'ailleurs de relire assez rapidement avant la pub. Dans ma volonté de connaître comment fonctionne le monde musical international, j'ai commencé, dès nos premiers voyages, à m'intéresser aux tendances musicales que le public aimait le plus à l'international. Je me suis également beaucoup documenté sur les droits des artistes, l'édition, la copie privée. Dans ma soif du savoir, je suis en train de voir dans quelle mesure je vais prendre des cours à Sciences Po, Dixit à Salfo. C'est ça, exact. Dans la vie, on a toujours envie d'apprendre, on a toujours envie d'approfondir ses connaissances. Et je me suis dit, si nos dévanciers sont partis et que la carrière n'a pas pu décoller, il y a dû avoir quelque chose. Donc tout de suite, je me suis plongé dans la lecture des documentations qui pourraient m'aider à pouvoir asseoir la carrière de mon groupe. C'est comme ça que j'ai participé à tous les séminaires et j'ai essayé de lire tous les ouvrages qui pouvaient m'aider et aujourd'hui ça va. Il y a la pub, on revient juste derrière.